à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine pour Dingazzo. Nous avons la chance de vivre sur une île qui a été gâtée par la nature. L'association des naturalistes de Mayotte l'a compris et milite pour la protection et la découverte de notre environnement et de notre patrimoine. Complément d'information avec Michel Charpentier. L'association des naturalistes environnement et patrimoine de Mayotte existe depuis une quinzaine d'années sur Mayotte et elle est forte aujourd'hui de plusieurs centaines d'adhérents. L'année dernière, on approchait du millier d'adhérents. Alors on a en gros trois missions principales. D'abord de faire connaître l'environnement et le patrimoine de Mayotte. D'autre part, de protéger cet environnement et ce patrimoine. Et puis enfin de le gérer quand c'est possible. Par exemple, nous sommes gestionnaires de la seule réserve naturelle nationale de Mayotte, qui est celle de l'îlot Bouzy. Alors, parmi nos activités, d'abord il y a des activités sur le terrain, de sortie, surtout le week-end et en semaine, pour faire connaître justement soit le patrimoine, soit les traditions, soit la nature de Mayotte, bien sûr. Donc cela, on en fait, l'année dernière, je crois qu'on en a fait 240 dans l'année, vous voyez, c'est important. On a un secteur animation qui, l'année dernière, a concerné plus de 5000 jeunes, principalement des scolaires. Et puis une action aussi de protection de l'environnement dans les différentes commissions dans lesquelles nous sommes représentés. D'abord, l'environnement de Mayotte est très riche. Et ça, c'est extrêmement important. Et extrêmement important aussi que tout le monde en soit bien conscient. Parce que c'est comme ça qu'on pourra aussi mieux le protéger. Maintenant, si vous me dites est-ce qu'il est menacé, je vous réponds oui. Et je vais vous prendre trois exemples récents qui datent de la semaine dernière. Il y a une quinzaine de jours, je crois, on a démantelé 2 puits de charbonnage du côté de Vaïbé. C'est comme cela que la déforestation en particulier a progressé à Mayotte depuis pas mal d'années. Et au rythme actuel de déforestation, on n'aura plus du tout de forêt à Mayotte d'ici 30 ans. Des pêcheurs ont attrapé au filet une raie manta. Une raie manta, vous savez, c'est la plus grosse raie du monde. Et les touristes viennent à Mayotte en particulier parce qu'il y a des dauphins, des baleines, des raies, etc. Le jour où il n'y en aura plus, ne vous inquiétez pas, il n'y aura plus beaucoup d'intérêt touristique pour Mayotte. Le 22 mars, c'était la journée internationale de l'eau. Pour célébrer cette denrée vitale, une manifestation s'est tenue sur la place de la République tout au long de la journée. Au programme, débats, expositions, pour sensibiliser la population sur la rareté de l'eau, la pollution et bien d'autres thèmes. Regardez. Au regard en fait, des problématiques de la semaine dernière concernant l'eau dans le sud de Mayotte, il était bien évident en fait, de chambouler un petit peu les choses et de reparler un peu de cette situation. Mais ceci étant, on a évoqué la rareté de la ressource sur le territoire, on a évoqué les perspectives de préserver l'eau, mais aussi la possibilité d'avoir une eau abondante sur le territoire. Cette année, il n'a pas beaucoup plu et que par conséquent, on est certainement où on sera confronté à des problèmes d'eau dans les prochains mois. Si on fait attention à la préservation de cette ressource, il est bien évident qu'on peut aller jusqu'à la fin de l'année, à la prochaine saison des pluies, mais il faut que les uns et les autres fassent en sorte pour que cette ressource ne soit pas gâchée. Alors les principales sources de pollution à Mayotte, c'est d'abord l'accumulation des déchets dans le lit des rivières qui viennent polluer la qualité des eaux. On a ensuite la problématique des usages traditionnels, comme la lessive en rivière ou le lavage de voitures en rivière.
Et de manière beaucoup plus secondaire sur le territoire de Mayotte, des problèmes liés à l'activité agricole. Mais là, c'est plus un problème d'érosion des berges et d'apport de terre dans les eaux, quoi. Maintenant, je sais que le sujet est suffisamment complexe pour ne pas parler de simple négligence de la part des gens. Voilà, l'Ingadzo c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. L'Ingadzo Djema.